Bonjour, bonjour. Allez, encore un nouveau tuto, thème Noël, calendrier de l'Avent, décoration, ça, tout ce qui est pour Noël. Donc je crois qu'on arrive au 12e tuto, quelque chose comme ça. Donc on est à la moitié de notre parcours vers la route de Noël. Donc petite présentation rapide avant que je vous montre le projet du jour. Moi c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur YouTube à Sandy fait son scrap où vous allez pouvoir retrouver les projets qu'on a réalisés les jours précédents. Donc déjà 11 projets, 11 autres projets sur le thème de Noël. Vous retrouverez également des tutos pour faire des cartes, des tutos techniques et d'autres boîtes. Vous me retrouvez sur Facebook à Sandy fait son scrap. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées sur les petits commentaires sous la vidéo YouTube, mais également sur Facebook. Sur Facebook, vous trouverez également le code hôtesse du mois qui vous permettra d'obtenir un petit cadeau pour toute commande inférieure à 200 €. Voilà, en même temps, je vous montre le projet du jour qui se pose comme ça sur une table. Avec la caméra, c'est pas évident. J'essaie de vous le retourner, je ne sais pas comment vous allez le voir au mieux. D'accord. Et qui contient une petite gourmandise. D'accord. Un projet qui est très très rapide à faire. Voilà. Qui se présente de cette façon-ci. J'essaie de vous le retourner un petit peu sous tous les angles pour que vous puissiez bien le voir. Et qui est très très simple. Donc moi là, je l'avais fait dans du cuvée de cassis. Voilà, cuvée de cassis. Donc c'est un petit peu foncé, mais ça va très bien également avec Noël. Je vous ai dit que je n'allais pas prendre spécialement que des couleurs et des codes de Noël, mais que j'allais changer. D'accord? Allez, on est parti pour le tuto. Comment que ça va se passer, le tuto? Le tuto, il y a des moments où je vais basculer sur mon plan de travail et d'autres moments sur mon ordinateur. Vous allez pouvoir avoir accès au schéma. Donc chez moi, tout ce qui est en vert, c'est du pliage. D'accord? Allez, hop, je vous présente tout de suite le petit schéma et j'essaie de retrouver ma préparation. Alors, regardez bien le petit schéma. Et bien entendu, j'ai perdu mes feuilles. Alors, sur ce coup-ci, moi je vais travailler avec du rouge et également des petits morceaux de papier de la collection Or Adoré. J'ai déjà travaillé avec, je crois, hier. Et donc, Or Adoré qui est sur les bonnes affaires, en ce moment dans le coin des bonnes affaires. Le papier est à 6 € le lot. Hop, je mets mes petites décos de côté. Et voici mes morceaux de papier. Alors, comme je perds tout aujourd'hui, c'est bon, j'ai retrouvé mes petits plans. Voilà. Donc, il va vous falloir un morceau qui va faire 22 par 6 cm. 22 par 6, c'est celui-ci, sur lequel on va venir faire des plis. Alors, on va venir faire un premier pli à 2, un second pli à 7, à 8,5, à 13,5, à 15 et puis à 20. Hop, je me place bien à 20 parce que je ne suis pas en face et c'est pas évident. Donc je vous répète les plis: 2, 7, 8,5, 13,5, 15 et 20 cm. Sur la première partie qui est là, c'est-à-dire, ça va pas être la première partie, c'est la deuxième partie, si on entend par là. On va venir perforer une forme qui fait environ 4 cm. D'accord? Donc moi, j'ai utilisé, si je la retrouve, cette forme-ci, une forme un peu hexagonale, j'ai dit orthogonale, mais non, c'est un hexagone, que je vais venir mettre ici. Si vous n'avez pas ce type de forme, c'est pas grave, vous pouvez faire un cercle, une étoile, ce que vous voulez. D'accord? Je coupe et je reviens vers vous.
Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. D'accord? On va venir, pendant qu'on est sur ce morceau de papier-ci, coller un petit morceau de papier déco ici et ici. Donc ces morceaux font 1,5 par 5,5. Je les colle volontairement maintenant d'une part parce que je suis à plat et comme je vais venir les perforer, comme ça je suis sûre de perforer exactement au bon endroit. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Le temps que ma colle prenne, je vais chercher ma perfo. Hop. Là, j'attrape ma perfo. Voilà. Qui est fait. Et je vais venir donc coller mes deux petits morceaux. Donc, hop. Là, on va essayer de les centrer. Parce que je ne travaille pas totalement au-dessus pour pas que vous ayez ma tête pile poil sous la caméra. Et donc, comme on ne travaille pas au-dessus, des fois, on fait des bêtises. Voilà. Et on va également venir coller une petite étiquette qui est ici. Donc, j'ai tamponné Joyeuse Fête, ça vient du set de tampons anglais à souhait. C'est une petite étiquette, donc j'étais tamponnée pareil en rouge-rouge. Donc, je vais juste venir la mettre ici. Hop. Voilà. Allez, on va venir marquer nos plis. Et vous allez voir que notre boîte est quasiment finie. C'est pas une vraie boîte puisqu'elle se ferme pas totalement. Mais c'est déjà quasiment fait. Hop. Allez, on va venir perforer. Dans l'idéal, c'est d'arriver à perforer les deux côtés en même temps. Donc moi, sur la crope-daille, j'ai pris le plus petit des trous, c'est suffisant. Parce que vous allez voir ce que je vais mettre comme ruban. Donc j'ai fait des trous bien éloignés sur ce coup-ci. J'aurais pu les faire plus près, mais bon. J'ai voulu m'aligner de ce côté-là, j'aurais pu les faire plus près, je ne sais pas pourquoi. On va mettre ça de côté et on va prendre le second morceau de papier. Je vous remonte le petit plan. Donc le second morceau de papier, c'est celui qui se trouve à droite sur le plan et qui va faire 9 cm par 13. Donc 9 cm par 13 et on va également venir faire des plis dessus. Alors mon papier de 9 par 13. Là. Mon papier de 9 par 13, je pousse ça. On va venir faire un pli à 1,5. Oh, je fais des bêtises, je me mets à 2,5. Donc à 1,5. Et un second pli à, ça m'a perturbé, à 7,5. Donc 1,5 et 7,5. On va lui faire un quart de tour et là on va venir faire un pli à 1,5, 6,5, 8 et on va s'arrêter là. Et donc c'est la petite boîte qui va être à l'intérieur et qui va permettre de poser notre petit rocher. Donc pareil, on va venir faire une petite découpe. Donc moi j'ai pris un cercle qui fait à peu près 3,5 cm de diamètre. On va venir faire une petite découpe dans cette partie-ci. Alors, petite découpe, et j'en reviens vite vers vous. En fait, je vais éviter que ma machine fasse trembler la caméra. Hop, ma découpe est faite. Hop, on va venir marquer les plis. Hop. Voilà.
On aurait bien tous les plis. On va venir faire quelques petites découpes pour pouvoir assembler notre boîte. Voilà, il m'en manque un, il est là. Hop là. Hop, ma paire de ciseaux. Hop. Alors, on va venir ici. Moi, je vais faire. Hop. Plein. Hop, on va venir biseauter un tout petit peu. Hop, quelque chose de léger. Hop, et puis là. Voilà. Hop, je vous laisse regarder les petites découpes que l'on a fait. En attendant, je nettoie mes petites affaires. Donc là, notre petite boîte, toute simple, d'accord, qu'on va venir assembler. Hop, un petit peu de colle. Un petit peu de colle par ici, par ici, par ici. Je vais préparer mon double face pour assembler le fond de la boîte. Hop, il est là. Alors, hop, hop, hop là. Hop. Voilà. La boîte qui est en train de s'assembler. Alors là, c'est volontaire hein, que je n'ai pas fait de petits rabats, puisque comme ça va être collé dans notre autre boîte, dans celle-ci, comment vous dire qu'on ne verra pas l'arrière. Allez, un petit peu de colle par ici maintenant. Hop, par là. Et voilà. Voilà notre fond de boîte qui est assemblé. Maintenant, on va venir mettre un petit peu de double face sur le fond de notre boîte. J'ai une cochonnerie. Hop. Voilà, un petit peu de double face sur le fond de notre boîte. Hop. On va faire la même chose sur le devant, comme ça on est sûr que ça tient bien. Tout va bien tenir comme ça. Hop, et on va mettre deux petits morceaux. Allez, on va dire sur le derrière de notre boîte pour être poli. Hop. Voilà. Voilà. Allez, je range ça. Hop. Mon outil touche à tout. Si je le prenais du bon côté, ça serait mieux. Hop. Là. Hop. Hop là. Et le dernier petit morceau. Si comme moi vous n'avez pas trop d'ongles, comment vous dire que c'est bien pratique. Voilà, donc on va venir poser le fond de notre boîte sur cette partie-ci. On fait bien attention à bien l'aligner. Voilà, on vient remonter l'arrière et l'avant. Et voilà, votre boîte est faite. Maintenant, un petit ruban sur le devant. Donc moi, j'ai utilisé ce ruban-là. En fait, c'est celui-ci, c'est le Méli-Mélo de ficelle or et argent. Donc regardez, elles sont sympas, elles sont super fines. Elles font 3,2 mm.
Hop, allez, je viens passer. Hop. Dans les trous qu'on a fait tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de mettre l'essentiel quand même dedans. Hein, j'ai aussi à préserver. Un petit rocher dedans auparavant. Voilà. Hop, je passe ma petite ficelle dedans. Voilà. Et j'ai plus qu'à effectuer un joli petit nœud. Je vais vous le montrer après parce que vous l'avez d'au-dessus. Seul défaut qu'il a ce ruban, je trouve qu'il est un petit peu raide. Et donc, bon, pour travailler, il est moins facile, mais je vous rassure, ça va quand même très bien. Moi, ce qui m'enchante, c'est sa taille. Parce qu'on a souvent des rubans qui sont assez gros, enfin assez larges. Et celui-ci me plaît bien pour ça. Voilà. Voici notre projet du jour qui est quasiment fini. On va quand même rajouter quelques petits brillants. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petits brillants? Alors, des petits brillants, on va prendre les mêmes que j'avais pris la dernière fois. On va prendre ceux-ci qui iront très bien avec. Hop. On va prendre un grand. Plein des petits sequins. On va en mettre un par là. Et voici notre boîte qui est terminée sur deux versions. Une version donc cuvée de cassis et une version rouge. Regardez, on a deux choses totalement différentes. Voilà, là vous les voyez bien. D'accord. Et elle se présente comme ceci. Vous avez vu, c'est un projet qui est très rapide à faire. Donc n'hésitez pas, reproduisez-le. Vous avez les schémas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, on se retrouve demain pour encore un autre projet.